Déjà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais. Cool, je suis désolé, je suis un peu enroué pour cette chronique, mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste l'automne. On est dans une période où on est un peu obligé de se justifier dès qu'on a un petit rhume, donc je le redis, tout va bien, pas d'inquiétude. Juste si quelqu'un peut me dire dans ma tasse si c'est du café ou de l'eau, parce que j'ai perdu On démarre sur de la grosse vanne. Ok, donc la grande nouvelle de cette semaine aux États-Unis, c'est donc le président américain Donald Trump qui a été contaminé par le Covid-19. Alors je sais très bien qu'on est censé dire la Covid-19, mais j'y arrive pas. Pour moi, les problèmes de genre grammaticaux, alors entre parenthèses, ne concernant pas des personnes ou des groupes de personnes, fin de la parenthèse, hashtag j'ai pas envie d'avoir de problème, ne sont présents uniquement pour créer des débats inutiles dans un monde où il y a déjà beaucoup trop de débats inutiles, quoi. On connaît tous par exemple cette personne à qui on dit oh là là, putain, mais il est lent le Wi-Fi, et qui te répond sur un ton totalement condescendant, ouais, par contre on dit la Wi-Fi. Ouais, par contre, nique ta mère Jean-Louis, en fait, qu'est-ce que tu me parles de ça alors qu'on passe une bonne après-midi là? Hein, bonne après-midi? Oh putain, allez bim. Oh bâtard, pourquoi tu m'as mis une pichenette sur la couille? Je sais pas, on dit un ou une testicule Jean-Louis? Voilà. Je veux que ça s'arrête plus, qu'il fasse tous les mots comme ça. Bon, alors revenons à cette actualité quand même. Donald Trump contaminé au Covid-19, c'était le vendredi 2 octobre 2020. Sont alors apparus de nombreux messages de soutien de ses opposants, Barack Obama et Joe Biden, qui lui ont souhaité un très bon rétablissement sur Twitter. Même si bon, on n'est pas con non plus, hein, on sait très bien que les deux là, ils se sont passés un petit coup de fil en privé. Hello Joe, tu as vu les news? Yeah, Inch'Allah, il y passe le motherfucker. Joe, yeah. Dis pas Inch'Allah quoi, t'es blanc, t'as 77 ans, c'est gênant pour toi. Ok Barack, c'est noté, I get it. Allez, recroche. Non, toi recroche. Toi recroche. Bon bref. Cette annonce du président américain a été, je pense, un véritable choc pour tout le monde. Trump testé positif, mais comment? Mais pourquoi? Mais où est donc Ornica? Alors, comment a-t-il pu être touché alors que c'était le premier à nous promulguer les meilleurs conseils face à la pandémie? Rappelons-nous cette citation du 3 avril 2020. Porter un masque alors que je rencontre des présidents, des premiers ministres et des dictateurs, non, c'est pas fait pour moi. Ah, c'est pas fait pour toi, Donald. Le masque, il est pas. Tu sais, on dirait qu'il parle d'un accessoire de mode, en fait. Tu sais, alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, quelque part, heureusement que l'ennemi est invisible, parce que s'il avait été leader d'une armée de soldats en 39-45, allez-y, messieurs, nous allons aujourd'hui en finir avec l'ennemi. C'est sûr, comment non? Parce que vous avez pas de casque. Ouais, mais ça m'aplatit les cheveux, donc c'est pas. C'est pas fait pour moi, quoi. C'est pas pour moi. Non, plus sérieusement, je pense que cette actualité nous a à nouveau démontré le génie du président américain. Rappelons-nous également le 6 mai 2020, il s'était rendu en Arizona dans une usine de masques sans porter de masque. Autant mettre un aveugle dans une usine de verre progressif, quoi. Y a pas de. Ah putain, vous faites du bon boulot, les mecs. Franchement, elle est super la machine là-bas. Bien vu. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Ah oui. Ah oui. Et on sait qu'ils sont présents. Et ils sont là, c'est pour ça que j'écoute la radio. Et les citations de Trump ne s'arrêtent évidemment pas là, hein. Juste avant de sortir de l'hôpital le lundi 6 octobre, il tweetait « N'ayez pas peur du Covid ». Mais enfin, Donald, la semaine de ton hospitalisation, 700 personnes décédaient chaque jour du Covid-19 aux États-Unis. Toi, tu dis de ne pas avoir peur. Mais tu m'étonnes qu'ils disent aux Américains de ne pas avoir peur, parce que selon le New York Times, ils ont dévoilé le coût de son passage à l'hôpital. Il en a eu pour $100 000. Ça a coûté $100 000. Et attention, je vous parle même pas de ses frais de santé qui ont bien évidemment été couverts par les fonds publics. Je vous parle surtout du traitement expérimental qu'il a reçu à base d'anticorps pour celui qui vantait les mérites quelques mois plus tôt de l'eau de Javel et des UV pour stopper les infections. Bon, apparemment pour Donald Trump, il n'y avait plus de canard WC, c'est dommage, hein, c'est arrivé. Donc environ $60 000 de soins expérimentaux, mais on peut se poser la question, où sont les $40 000 restants? Eh bien tout simplement dans un petit aller-retour Maison-Blanche-Hôpital, magnifique hélicoptère privé, en fait, tout simplement. Donc bien sûr, n'ayons pas peur du Covid, quand on paye rien de sa poche et qu'on a les meilleurs traitements, ça aide. En conclusion, je dirais tout simplement que c'est quand même la seule fois où Trump a un résultat positif au cours de son mandat, donc rien que pour ça, merci le Covid. C'est excellent, c'est excellent.